Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui on va parler de Sully, le film. Alors il est sorti le 30 novembre, je l'ai vu qu'aujourd'hui, donc on est le 9 décembre. J'ai mis un peu de temps mais je savais pas trop quoi comme film aller voir. Et celui-là il me bottait un petit peu. Alors l'histoire, quand elle est passée à la télé, je n'en avais rien à foutre, je le dis honnêtement. J'en ai toujours rien à foutre, mais moi, il y a quelque chose qui m'intriguait, c'était de découvrir mais qu'est-ce qui s'est passé après, justement, l'après pour Sully et le copilote, de découvrir cette fameuse enquête, parce que moi, ça me passionne toujours, ces enquêtes, de voir à quel point l'humain est con, est avare, hein, et il cherche toujours à récupérer là où il peut, avec ces fameuses assurances qui préfèrent faire payer le pilote avec que Airbus, parce que sinon c'est eux qui doivent rembourser, enfin, c'est tout... C'est fou. Et justement, ce film a pour but de nous montrer donc l'accident, mais surtout l'après, donc la fameuse enquête, et aussi de découvrir l'impact que ça a déclenché, enfin cet impact médiatique, mais aussi émotionnel, moral, sur Sully, sa famille, et aussi le copilote. Et c'est assez émouvant. Film réalisé par Clint Eastwood, qui nous octroie encore un très bon film, un très beau, très bien réalisé, avec en plus, il avait déjà réalisé American Sniper, qui était aussi basé sur des faits réels, qui était plutôt pas mal. Donc Clint Eastwood, pas une valeur sûre, mais je trouve que c'est un bon réalisateur, donc peut-être que ça deviendra une valeur sûre. En tout cas, GG à lui, avec comme acteurs principaux Tom Hanks, qui joue Sully, qui nous avait déjà fait un très bon film, un très bon rôle dans Captain Phillips. Si vous aimez les films basés sur des faits réels et que vous avez aimé Sully, Captain Phillips est dans la même lignée avec un très bon Tom Hanks qui nous donne les poils. Moi je trouve qu'il me donne toujours les poils. On l'aime pas, mais je trouve que c'est un acteur qui sait passer une émotion, qui est une bonne bouille. Et GG encore à lui. Nous avons Laura Linney. Linney, je crois que ça se prononce comme ça, qui joue Lorraine, la femme de Sully. Alors on la voit pas énormément, mais je trouve qu'elle a son importance pour montrer justement l'impact qu'aura cet accident auprès de sa famille, mais auprès moralement pour elle aussi, parce que au début on la voit, voilà, elle a appris l'accident et tout, mais on n'a pas l'impression qu'elle est tant impactée, et au final on va s'en rendre compte petit à petit que si, en fait elle est gravement impactée, et c'est assez passionnant, je trouve. Enfin en tout cas c'est beau. Et nous avons Aaron Eckhart, qui joue Jeff Skyle, le copilote, parce que là encore une fois c'est vrai qu'on parle souvent de Sully, mais il y a le copilote, un copilote a une énorme importance, quoi qu'il arrive, que ce soit au décollage, à l'atterrissage, en plein vol, mais pendant un accident, parce que le film montre le professionnalisme du copilote, qui a respecté justement toutes les consignes qui est fournies, parce que justement le copilote est là aussi pour vérifier que chaque bouton soit allumé, pendant que le pilote s'occupe de quelque chose aussi de très important, de piloter l'avion, parce que justement le pilote ne peut pas surveiller tous les boutons, le copilote est là et a son importance. Et Aaron a une superbe moustache dans ce film. Voilà, rien que pour la moustache, allez voir ce film. Non, mais globalement, ce film est très bon. C'est pas le film de l'année. Pourtant, je lui mettrais une note de 5 sur 5 parce qu'il a réussi à me donner de l'émotion et à me montrer parfaitement ce qui s'est passé, que ça soit avant le crash, puisqu'on voit comment Sully a débarqué et tout ça, pendant le vol, pendant l'accident, et là après, et tout ça fidèlement, je trouve, alors fidèlement parce que, et ça aussi c'est plutôt beau, Sully, le vrai Sully, le vrai pilote, est venu guider Tom Hanks dans ses émotions pour lui dire moi j'ai agi comme ça, j'ai fait tel geste et tout. Ça c'est plutôt beau. Je crois pas que le vrai copilote l'ait fait lui aussi, mais c'est toujours intéressant de voir ceux qui ont vraiment subi cet accident venir donner des petits conseils et tout. Je trouve ça toujours assez sympathique, donc c'est pour ça que t'as vraiment l'impression d'y être, d'avoir vraiment une caméra dans l'avion pour voir comment les gens ont réagi et tout. C'est vraiment
impressionnant, surtout que les effets spéciaux, comme je dis, sont vraiment plutôt bien réussis, hein. Alors même si le tout premier, direct, hein, le film nous envoie dans un accident, on voit l'avion foncer dans des tours, bon, enfin pas dans les tours, mais dans une tour, c'est peut-être pas le plus beau, mais ça met dans l'ambiance, parce que justement, en fait, c'est pourquoi nous mettre directement dans ce bain-là avec un accident et tout, c'est pour nous montrer qu'en fait, Sully, au moment après, enfin, quelques jours ou même quelques heures après l'accident, était déjà torturé de savoir s'il avait fait le bon choix avant même qu'on lui demande s'il avait fait le bon choix, parce que justement, tout le monde dit que c'est un héros, pour le monde entier d'une certaine manière, surtout pour tous les Américains, c'est un héros, c'est un vrai héros. Mais pour les compagnies d'assurance, Airbus et tout ça, c'est un escroc, hein, c'est quelqu'un qui a fait une connerie, clairement. Et c'est fou de se dire ça, c'est fou parce que enfin, c'est vrai, on a souvent du mal à se rendre compte du stress que subit un pilote quand quand il pilote un avion, parce que le décollage, le pilotage, de devoir s'assurer que tout va bien, c'est quand même assez stressant, parce que bon, c'est quand même un avion, hein, avec des passagers. Dans les airs, si t'as un accident, c'est plutôt la merde, c'est pas comme si t'es sur un bateau ou en voiture, c'est quand même autre chose, même si on vous le dit, l'avion est pour l'instant le moyen de locomotion le plus sûr au monde, hein. Il y a très peu d'accidents comparé à tous les autres moyens de transport, hein. Même le train, il y a énormément d'accidents comparé à l'avion, c'est quand même fou. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il subit déjà un stress, on va dire normal, au moment de piloter, et et s'il y a un accident, on leur fout un stress en plus avec l'accident, et en plus avec l'enquête. Donc tiens, on te fout une couche en plus, quoi? Tu stresses? Non, t'inquiète, tu vas voir. Là, tu vas stresser parce qu'on te remet une petite couche. Ce qui est même dingue. Et c'est pour ça que ce film est assez impressionnant et beau, émotionnellement parlant, parce que on pouvait pas s'imaginer tout ce qu'a subi Sully et le copilote. Et quand tu vois le film, tu te dis, ouais, c'est quand même fou que tout ce qu'on leur a fait subir quand même. Après un tel acte, parce que c'est ça aussi, c'est impressionnant, c'est que ils ont quelques secondes à réagir, à faire le choix. C'est pas le bon choix, c'est le choix. C'est quand on dit le choix, c'est qu'en gros, il soit bon ou mauvais, c'est le choix. Il faut le faire maintenant, et tu verras ce qui va se passer, mais il faut le faire. Et c'est ça qu'a fait celui, c'est qu'il a fait le choix. Il a regardé en quelques secondes, toutes les solutions qu'on lui proposait. Et il a vu que ça pouvait pas passer parce que il est pilote, et c'est aussi ça, c'est important de se dire, c'est que on les entraîne à faire le choix parce qu'ils ont fait le calcul que non, ça passait pas, et ça passait pas parce qu'ils n'ont pas eux d'aide d'ordinateur qui en quelques secondes vont calculer et dire si c'est bon, tu peux y aller, même s'ils sont aidés par la tour de contrôle et tout ça, ça reste humain. Donc justement, celui a dit non, ça passerait pas, on va faire un amérissage, on va se poser sur le fleuve Hudson. C'est pas avoir des couilles, c'est avoir l'instinct de se dire on a que ça comme solution, il faut le tenter. Et comme on le sait, enfin peut-être vous ne le savez pas, mais beaucoup le savent, un amérissage avec un avion, c'est la merde. Ça se passe pas bien, parce que je vous rappelle qu'à une certaine vitesse, quand vous tapez l'eau, c'est du béton. Ça se transforme en béton, c'est d'ailleurs pour ça que quand vous faites un plat, vous avez mal. Alors imaginez un plat à la vitesse d'un avion. Vous imaginez les dégâts, d'où le fait qu'un amérissage, généralement, l'avion se disloque. Alors pourtant c'est solide un avion, mais ça se disloque comme de la merde. Et généralement, il y a des morts et tout ça. Mais là, il a réussi l'exploit, il faut le dire, de faire un amérissage parfait où l'avion ne s'est pas parti en morceaux. C'est ça aussi impressionnant. Mais a-t-il fait le bon choix? Et vous allez le découvrir donc dans ce film que je vous invite à aller voir. Je vais faire une séquence spoil pour vous parler de l'enquête, pour vous parler un petit peu de comment moi je vois les choses. En tout cas, très bon film, très belle musique, très beaux effets spéciaux, très bons acteurs. Franchement, rien à dire à ce niveau-là, j'ai été bluffé, et encore une fois, un très gros Tom Hanks, il faut le dire, et une très belle histoire qui met avec émotion
les aspects les plus... nous montre avec, on va dire, plus d'intérêt, c'est mieux, l'aspect humain, de voir le professionnalisme de ces hommes et femmes, que ce soit les pilotes, copilotes, mais les hôtesses de l'air, mais aussi les équipes d'intervention, et aussi ceux qui, à la base, ne sont pas faits pour ça. Par exemple, on voit un bateau qui transporte des gens classiquement, qui vient aider, alors que c'est pas son rôle, mais il vient le faire parce que, il se dit, oui, mais attends, ces gens vont mourir de froid, parce que à ce moment-là, c'était en hiver, l'eau était à -2 ou -3 degrés, forcément, il y a toujours un des passagers ou deux ou trois, qui vont faire de la merde, toujours. Hein. Alors je sais, vous allez dire, mais Guide, tu peux parler, c'est bien beau, mais tu n'as pas vécu ça, et tu aurais vécu ça, certainement tu aurais fait comme lui. M'en veux pas Billy, ou Jackie. Ce que je veux dire par là, c'est que perso, ça me serait arrivé, je suis sûr d'une chose, j'aurais pas fait la tentative de traverser le fleuve pour atteindre le rebord qui a plus d'1 kilomètre, avec une température de -3 degrés, enfin, ou encore moins. Non, jamais. Mais je suis con, hein, je sais que la nature est con, mais non, il y en a qui l'ont tenté, et c'est pour ça que je me moque pas d'eux. Quoique si, je me moque un peu d'eux quand même. Mais non, mais c'est assez impressionnant, et surtout de voir Sully. Alors, je présume que ça respecte, puisque Sully a dit qu'il a fait ça, et que... donc, quand même de voir que Sully a fait passer tout le monde avant lui. Alors, vous allez me dire, normalement, c'est le règlement, le pilote doit faire passer d'abord son équipage, tous ses membres d'équipage aussi, hein, ses coéquipiers, avant tout le monde. Oui, mais on l'a bien vu, il y en a qui respectent pas cette règle, comme ce fameux commandant de navire qui est... alors je me rappelle plus le nom de cet accident, mais le navire qui avait percuté des rochers et qui commençait à couler et qui s'était barré quasiment en premier. Alors que normalement, la loi stipule que ça doit être le dernier. Mais c'est beau de voir qu'il y en a qui respectent ça et qui respectent aussi une déontologie d'une certaine manière, parce que quand on le dit que c'est lui le héros, lui dit... C'est pas moi le héros. Le héros, c'est mon copilote qui est resté fidèle, qui m'a suivi dans ce choix, alors qu'il aurait pu très bien dire non, tu fais de la merde, donc on fait demi-tour. Mais il m'a suivi, il m'a épaulé, même pendant l'enquête, ce qui est beau. Mais mon équipage, mes hôtesses de l'air qui sont restés professionnels, ce qui est beau. Même celle qui est tout au fond de l'avion, alors que c'est la première qui pourrait se noyer, qui a pas paniqué, qui a dit allez on avance et tout, qui était blessé, impressionnant. Et plus bien sûr tous ceux qui sont venus pour aider les passagers, les équipes de sauvetage et tout. C'est ça qu'il dit, c'est que c'est tout le monde les héros, c'est pas que lui, parce que bien sûr que oui, il a fait l'exploit, le choix aussi fou d'amérir. Mais c'est grâce à tout le monde en fait. Et ça, c'est rare. C'est pour ça que quand il y en a qui disent ouais, j'ai perdu foi en l'humanité, ben dites-vous que il y a encore de bonnes personnes. C'est rare. Bien sûr que c'est rare. Ça court pas les rues. Mais c'est ce qui fait toute la beauté de l'humanité, c'est que c'est rare, mais ça existe. Et donc Sully, big up, Mackay, t'as géré ma boule. Poule. Allez, je vous dis. A tout de suite pour la séquence spoil, et à très bientôt pour ceux qui veulent aller voir le film avant d'être spoil. Allez-y, 5 sur 5, c'est un très bon... Vous passerez un bon moment. Oui, il n'y a pas d'action, mais c'est beau. Donc foncez, allez le voir. Sinon attendez en DVD, hein, bien sûr. Téléchargez-le légalement cette fois-ci. Hein. Des fois je vous invite un petit peu à l'illégalité, mais là non, vraiment, il mérite, je trouve, sa dépense. Je trouve, de dépenser un petit peu d'argent. Allez, à tout de suite pour le spoil, et sinon, ciao ciao. Donc, nous voilà pour la séquence spoil. Alors attention, je vais pas vous raconter le film, ce n'est pas mon but, c'est juste pour revenir vite fait donc sur cette histoire d'enquête, pour montrer à quel point la connerie est forte, mais vraiment très forte. C'est que, en fait, pour accuser Sully d'avoir fait le mauvais choix, on fait des tests avec des ordinateurs, mais aussi, normalement, des tests avec une simulation, avec des pilotes chevronnés qui doivent faire ce qu'a fait Sully, mais en simulation. Sauf que eux, ils prennent en compte tous les paramètres, bien sûr, de ce qui s'est passé, mais directement la solution. Ce que je veux dire par là, c'est que... C'est con, mais je vous dis 1 + 1,
égale, vous allez me dire 2. En 1/10 de seconde. Ok, c'est 1/10 de seconde, mais ce 1/10 de seconde, quand il y a un accident comme ça, c'est énorme. Sauf que eux, ils font pas 1 plus 1 égale 2. Eux, ils font 2 directement. Avant même de dire 1 plus 1, ils ont déjà 2. Ils ont déjà la solution. C'est qu'ils ont... Certes, ils ont le problème, mais le problème, ils ont déjà la solution avant... Presque qu'il y ait le problème, ils l'ont déjà programmé. Or, Sully, au moment de l'impact, n'avait pas de solution. Et c'est ça qui me rend fou, c'est que les autres, ceux qui font les enquêtes, n'ont même pas pris la peine de se dire, oui, mais attendez, les gars, il faut bien implanter dans le programme et dans ces données qu'il y a un laps de temps du problème à la solution, parce que justement, celui a eu un problème, il a dû d'abord vérifier que les moteurs pouvaient se redémarrer, ci et ça, puis après de contacter la tour de contrôle pour dire, bon, il y a un problème, donnez-moi une solution, pendant qu'eux, ils se disent, bon, attendez, on va voir, alors c'est bon, cet aéroport, c'est bon, sauf que lui... au moment où on lui dit ça, mais il peut plus, parce que il voit que son avion ne peut pas tourner, tout ça, etc., etc. Et c'est ça qui m'impressionne, qui m'impressionne et qui me traumatise, c'est que on est supposé aussi aider ces pilotes d'une certaine manière, dans ce genre de cas, de les soutenir, et là en fait on se rend compte qu'en fait on cherche à les blâmer, enfin là on cherchait vraiment à blâmer celui, c'était en gros, tu as fait de la merde, oui tu as sauvé des gens, mais tu aurais dû faire ce qu'on te dit, et pour ça, pour prouver que c'est bien lui le fautif, on fait faire des tests à des ordinateurs, mais avec la solution directement implantée, sans le laps de temps qui s'est déroulé entre l'accident et qu'on lui donne une solution. Certes, c'est quelques secondes, mais quand on pilote un avion qui n'a plus de moteur, ces quelques secondes font totalement la différence, parce que justement, ces quelques secondes vont t'empêcher de passer au-dessus d'une tour, au-dessus d'une maison, et donc c'est un accident. Et c'est ça que je voulais revenir, c'est que moi ça m'a rendu fou de me rendre compte, même dans un tel domaine, les gens ne pensent qu'à leur gueule, qu'au pognon, et qu'ils en ont rien à foutre des pilotes, qu'ils en ont rien à foutre de l'humanité, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais qui n'ont plus de déontologie, et qui crachent littéralement sur les pilotes et tout ça. Et c'est pour ça que moi je félicite ce métier, bon, alors, bien sûr tous les pilotes, commandants et tout. Je sais qu'il y en a c'est moins félicité, un peu comme cet accident où le mec s'est suicidé, enfin le mec voulait se suicider et il a pris l'avion avec les passagers et il s'est suicidé. Ça on va pas le féliciter. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas comme ça, et celui en est la preuve, c'est qu'il y a de très bons commandants qui respectent les choses, qui respectent les règles, mais au moment de vivre un tel événement, ils ont un laps de temps qui, du problème à la solution, qui peuvent tout changer. Et en plus de ça, aussi le moment X, ça veut dire qu'au moment où tu le vis, même si tu y es préparé, tu peux... Voilà. C'est pour ça que je voulais revenir vite fait sur ce spoil. Très léger, c'est pas le but de débattre pendant 2 heures, c'était de vous donner mon point de vue, de dire que ces gens-là méritent... alors celui mérite une médaille, mais les gens qui font ces enquêtes méritent d'aller se pendre. Vraiment, c'est honteux, et le pire c'est que c'est vraiment bien montré. On voit la femme à tout le monde dire oui mais c'est faux, on a fait des tests, ton moteur marchait très bien. Mais c'est pas parce que l'informatique te dit mais c'est bon il marchait que c'est vrai. Attendez d'avoir l'expertise du moteur. Et c'est ça le pire, c'est que cette enquête se déroule sans avoir tout. Sans avoir la boîte noire, sans avoir le moteur, tous les moteurs pour voir s'ils étaient bien en panne et tout ça. Et c'est que finalement, beaucoup plus tard, qu'on te dit ah si, en fait, c'est vrai, ton moteur, ton premier moteur, c'est clair, il était mort. Et en fait, finalement, le second, il marchait pas non plus. Donc, tu avais raison. On allait te faire payer pour ça, pour cet amérissage. En fait, t'avais raison. C'est triste. C'est triste, alors que c'est un métier compliqué, comme beaucoup d'autres métiers, mais c'est quand même un métier ardu, et on les traite d'une certaine manière comme de la merde. Et je suis assez choqué. C'est pour ça que ce film, allez le voir pour découvrir la nature humaine à nouveau, bien sûr, soyez traumatisés. Et justement, c'est beau dans ce film, c'est qu'on voit les connards, connasses, les enculés, qui méritent eux de crever, et
les bonnes personnes comme Sully, son copilote, et aussi les hôtesses de l'air qui ont fait un travail formidable. Voilà qui clôture le moment spoil. C'était pas gros, mais je voulais revenir là-dessus très brièvement. Allez, cette fois, ciao ciao. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez peur en avion, ce film n'est pas traumatisant en soi. Je vous rappelle, je sais que c'est facile de le dire, mais c'est vrai que l'avion est très sûr. C'est l'un des transports les plus sûrs au monde. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de se dire que oui, mais on est quand même dans un avion qui pèse des milliers de tonnes. Milliers, peut-être pas des milliers, des centaines de tonnes. Enfin bref, qui est lourd et qui vole. Hein, on est au-dessus des cieux. Et que s'il y a un accident, on n'a pas de parachute. Donc c'est pour ça que je peux comprendre la peur, mais je vous rappelle, l'avion c'est sûr. Voilà, moi j'ai déjà pris l'avion et j'adore l'avion, c'est classe. Mais c'est impressionnant. D'ailleurs, allez, je le dis juste. Quand on voit la caméra filmer le décollage d'avion, qu'on entend les turbines, ça m'a... J'avais presque... j'étais excité, c'est impressionnant, vraiment. Enfin bref, allez, je clôture ce guide d'après-séance. Ciao, ciao à tout le monde. Allez voir des films. Ah merde, non, j'utilise la phrase de Durandal. Non, je vais me faire tuer. Au revoir. Ciao, ciao.